That's so important to the war in Ukraine. And then on Tuesday, he's going to work on that tunnel thing on traffic. He also tweets a lot. Elon Musk, right here. C'est Barron Trump, Dick's Hot Hands, du haut de ses 2 mètres, qui a volé la vedette, grâce à l'aide précieuse de son père, de sa chaleureuse poignée de main au président sortant Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris, à ses échanges raffinés avec les milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos. Barron Trump, le cadet de la dynastie Trump, a longtemps vécu en marge des projecteurs. Visible, mais lointain, mais un moment inattendu arriva. Elon Musk, l'innovateur le plus retentissant au monde, décida de prendre la parole. Il ne s'agissait pas de fusée ou d'algorithme, mais de Barron. Ce qui a été dit n'était pas tape à l'œil. Ce n'était pas politique. Pourtant, cela a allumé une étincelle qui a amené tout le monde à se demander la même chose. Qui est vraiment ce gamin? Au milieu de tout ce pouvoir, de toute cette pression et de tout ce mystère, pourquoi ce bref échange s'est-il démarqué? Et que suggère-t-il? La réponse pourrait vous surprendre. Le mystère de Barron Trump. Bien qu'il soit le fils de l'une des personnalités les plus connues et les plus scrutées de la politique mondiale, Barron Trump a réussi à maintenir un niveau de confidentialité étonnant. Désormais inscrit à la prestigieuse Stern School of Business de l'Université de New York, sa vie universitaire reste discrète. Plutôt que de profiter de l'expérience universitaire traditionnelle, des dortoirs, des clubs du campus ou des sorties, Barron se rend chaque jour sur le campus depuis la Trump Tower, escorté par une équipe complète des services secrets. Cet arrangement est devenu une routine quotidienne, assurant à la fois sa sécurité et l'isolant du mode de vie spontané et indépendant de la plupart des étudiants. Ses camarades de classe, même ceux qui sont à proximité, interagissent rarement avec lui, ou parfois même ignorent sa présence, ce qui renforce la séparation intentionnelle entre sa vie publique et sa vie privée. Ce profond sentiment d'éloignement n'est pas soudain, mais s'inscrit dans la continuité du cheminement qu'il a suivi depuis son enfance. Depuis ses premières années à la Maison-Blanche jusqu'à son jeune âge adulte, Barron s'est montré peu enclin à interagir avec les médias ou sous les projecteurs, contrairement à ses aînés, qui ont bâti leur carrière et leur image grâce à une exposition médiatique fréquente. Barron a mené une vie marquée par le silence. Son apparente réticence à apparaître en public ou à s'exprimer dans des fonctions officielles ne fait qu'accroître la curiosité du public. À ce voile de mystère s'ajoute sa proximité constante avec des agents de sécurité de haut niveau, ce qui limite les interactions avec les autres sur le campus et crée une véritable bulle autour de lui. Cette bulle, conçue pour sa protection ou ses préférences personnelles, le place en observateur au sein même de l'environnement qu'il habite. Pourtant, sous cette surface tranquille se cachent des signes de l'intelligence et du potentiel de Barron. Ces rencontres fortuites avec lui semblent dresser le portrait de ce jeune homme d'une profondeur et d'une réflexion saisissante. Elon Musk, par exemple, a évoqué une conversation qu'ils ont eue sur l'intelligence artificielle par rapport à la conscience, un sujet rarement abordé avec légèreté et conscience à son âge. Cette révélation, diffusée sur les réseaux sociaux de Musk, a suscité de nombreux échanges, positionnant Barron non seulement comme un homme discret, mais aussi comme un intellectuel réservé. Ces aperçus ponctuels sont ceux d'un jeune homme qui intériorise peut-être bien plus de choses qu'il ne veut bien l'exprimer, construisant lentement sa vision du monde, influençant peut-être même discrètement les opinions et les stratégies. Ce qui fait de Barron Trump un personnage passionnant, c'est la contradiction même qu'il incarne. Alors que les réseaux sociaux sont la plateforme sur laquelle les personnalités publiques affichent leur vie, Barron s'est éloigné de l'univers des médias sociaux et du discours public. Son absence réticente ne ressemble plus à de la timidité ou à une fuite. Cela témoigne d'une autre forme d'être, fondée sur la patience et l'observation plutôt que sur la visibilité et la performance. Qu'il s'agisse d'une quête d'autopréservation ou des fondements d'une stratégie à long terme reste sujet à caution. Néanmoins, les faits suggèrent de plus en plus que Barron Trump, par son silence et sa retenue, cultive une personnalité qui attire l'attention, non pas par ses propos, mais par ce qu'il s'abstient de dire. Son mystère n'est donc plus un vide, il est une entité en soi. Et pourtant, les couloirs de NYU murmurent une histoire encore plus curieuse que celle qui se déroule hors de ses murs. Barron Trump à NYU. L'inscription de Barron Trump à la Stern School of Business de NYU a non seulement fait la une des journaux, mais a également déclenché une étrange forme de folklore urbain sur le campus de Manhattan. Malgré sa notoriété mondiale en tant que fils d'un président en exercice, Barron reste curieusement hors de portée de la plupart des étudiants et des professeurs.
arrivé sur le campus en cortège et protégé par une présence constante des services secrets. Sa présence physique est davantage connue par les rumeurs et les observations indirectes que par les interactions personnelles. Son nom résonne dans les couloirs des résidences universitaires et les salles de cours. Et pourtant, sa présence semble fantomatique, tangible par sa réputation, mais insaisissable en temps réel. Dans une ville qui ne dort jamais et une université qui célèbre ses anciens élèves audacieux et reconnus. L'anonymat de Barron est aussi unique qu'intentionnel. Son absence de la vie universitaire n'a fait qu'intensifier la fascination. Contrairement à ses anciens enfants politiques qui ont embrassé l'engagement médiatique ou universitaire, comme les filles Obama ou les jumelles Bush, Barron ne semble pas intéressé à cultiver une identité étudiante publique. Même dans les cercles de journalisme étudiant, sa couverture médiatique est limitée, non pas par manque d'intérêt, mais simplement parce qu'il y a très peu de sujets d'actualité. Il ne participe ni au club, ni au conseil étudiant, ni à l'activisme social. On ne trouve aucune citation de ses professeurs ou de ses pairs, aucune vidéo virale dans les dortoirs, aucun discours en classe. À l'ère du numérique, dominé par la visibilité, la distance délibérée de Barron le distingue de sa génération, ajoutant une touche de mystère à chacune de ses apparitions, contrastant avec sa vie universitaire pourtant si ordinaire. Barron apparaît comme une figure symbolique majeure, incarnant ce paradoxe culturel. Divers courants projettent Barron comme un futur influenceur politique, un porte-bonheur de droite, un intellectuel stoïque, ou une figure de la jeunesse et des idées cool qu'ils sont si désireux d'exprimer. Et c'est là le paradoxe culturel. D'un côté, Barron reste relativement épargné par les scandales et les controverses, faisant preuve d'une rare retenue dans un climat politique aussi polarisé. De l'autre, cette ambiguïté lui confère un poids culturel distinct de sa lignée, ce qui le rend intéressant car il ne confirme ni n'infirme quoi que ce soit de sa propre trajectoire. Il se laisse porter par le public, laissant le soin au public de combler les vides. Au-delà de l'héritage politique que lui a laissé NYU, la vie de Barron à cet endroit pourrait bien symboliser le clivage générationnel. Au lieu de s'inscrire directement dans la tradition familiale d'engagement public manifeste, il semble tracer discrètement sa propre voie, observant depuis la marge, exerçant peut-être une influence sans attirer l'attention. Que ce soit intentionnel ou instinctif reste incertain. L'effet est fascinant, si cet instant est un reflet de l'avenir. Barron deviendrait une personnalité publique d'un genre nouveau, quelqu'un qui dirige sans bruit, influence sans présence et, en refusant de jouer le jeu, sape toute valeur de la nature performative de la célébrité contemporaine. Le drame de l'Ivy League autour de Barron Trump. Dans le contexte des affrontements persistants entre l'administration Trump et les meilleures universités américaines, une rumeur virale sur les réseaux sociaux a jeté de l'huile sur le feu de manière inattendue. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Barron Trump aurait été rejeté par des institutions de l'Ivy League, notamment Harvard. Ces rumeurs ont pris de l'ampleur suite à la position agressive de Donald Trump envers des universités d'élite comme Harvard, Columbia et Stanford. Des discussions en ligne ont suggéré que la soudaine initiative de Trump visant à priver ces universités de financement fédéral était motivée par un grief personnel suite au rejet présumé de son fils. Bien qu'initialement rejeté comme un argument conspirationniste, le timing de ces actions a suscité l'inquiétude des milieux politiques et universitaires. Le parcours éducatif de Barron a été soigneusement organisé. Après avoir fréquenté la Columbia Grammar and Preparatory School à Manhattan, il a intégré la St. Andrews Episcopal School sous la présidence de Trump, puis s'est inscrit à l'Oxbridge Academy en Floride après le départ de son père de la Maison-Blanche. Diplômé en 2024, il a finalement intégré la Stern School of Business de l'Université de New York, un programme prestigieux, bien qu'à l'écart des tensions politiques qui entourent les campus de l'Ivy League. Cette progression a fait de Barron l'un des étudiants les plus suivis d'Amérique, et toute rumeur concernant ses candidatures à l'université prend naturellement une importance démesurée. Alors que les rumeurs allaient bon train, il a été rapporté qu'une lettre de grande envergure de l'administration Trump à Harvard exigeait, entre autres, le démantèlement du programme DEI, des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, et des modifications des politiques d'admission. Mais, comme l'a révélé le New York Times, une telle lettre n'était pas autorisée, et des voix internes à la Maison-Blanche divergeaient sur son envoi. Harvard, pour sa part, était bon. Le président Alan M. Garber a publiquement répondu que l'institution ne sacrifierait pas son autonomie constitutionnelle malgré de telles menaces ou pressions politiques. Cependant,
L'impasse s'est aggravée lorsqu'il est devenu évident que le financement fédéral avait déjà été gelé, alors même que les responsables s'efforçaient de clarifier l'origine de la communication agressive de l'administration, bien qu'initialement baignée de rumeurs. Toute cette saga s'est rapidement transformée en conflit institutionnel, hautement politique et hautement symbolique. En effet, ces effets se sont même produits grâce à Barron Trump, y compris au sein du monde universitaire. Qu'il ait ou non postulé à Harvard, la propension du public à croire que son rejet pourrait déclencher des représailles fédérales généralisées reflète un héritage familial profondément ancré, un poids politique et un discours culturel. Barron, qui s'est largement tenu à l'écart des drames publics et des médias, se retrouve soudain au cœur d'une tempête politique qui a probablement moins à voir avec sa personne qu'avec ce qu'il représente. La nouvelle génération d'une dynastie polarisante qui a déjà commencé à remodeler les structures de pouvoir qu'elle n'a fait qu'habiter. Le génie numérique de Barron dévoilé. Dans un rare aperçu des coulisses de la dynamique familiale, Donald Trump a récemment souligné le don remarquable de son fils cadet pour la technologie, décrivant Barron comme quelqu'un doté d'une aptitude incroyable pour tout ce qui touche au numérique. À 19 ans, Barron navigue non seulement dans sa première année à la Stern School of Business de l'Université de New York, mais il gagne également le respect de sa famille pour son sens technique, son ingéniosité et son sens aigu de la résolution de problèmes. Un moment amusant raconté par son père, où Barron a discrètement réactivé son ordinateur portable peu après l'avoir éteint, n'était pas seulement un acte de défi, mais le reflet d'une compréhension intuitive. Sa réplique sèche et ironique, « Ça ne te regarde pas ». Papa offrait un rare aperçu de sa confiance, de son esprit et de son aisance à opérer dans le monde numérique. Cette même aptitude s'est concrétisée lors de la campagne présidentielle de 2024. Donald et Melania Trump ont tous deux révélé que Barron avait joué un rôle de conseiller essentiel dans l'identification des canaux de communication modernes permettant de toucher plus efficacement les jeunes. Conscient que la génération Z ne consomme pas l'information de la même manière que les générations précédentes, Barron a encouragé une réorientation vers des stratégies de contenu centrées sur les plateformes mobiles et vidéo. Ce changement a permis à la campagne d'interagir directement avec les jeunes électeurs grâce à des messages authentiques et rationalisés. Le résultat fut une campagne plus en phase avec les tendances culturelles et technologiques émergentes, permettant à Trump de rester pertinent dans un environnement médiatique de plus en plus fragmenté. Au-delà du monde numérique virtuel, les capacités de Barron s'étendent également. Nathan Pierce, le tailleur personnel de Barron, avec qui il a reconnu travailler depuis plusieurs années, n'a pas hésité à déclarer que son client était non seulement soucieux de son style, mais aussi curieux intellectuellement et étonnamment mature. Il a décrit Barron comme un homme à la fois éloquent et observateur, et cité comme capable de mener aisément des conversations professionnelles de haut niveau, dont certaines ont 2 fois son âge et qui cumulent plusieurs décennies d'expérience. Barron se distingue non seulement par ses connaissances, mais aussi par son sang-froid, car il écoute bien plus qu'il ne parle. Et lorsqu'il s'exprime, il le fait avec une profonde perspicacité. Dans les milieux sociaux et professionnels de l'élite, Barron fait preuve d'intelligence émotionnelle et d'un potentiel de leadership, capable d'analyser l'ambiance et d'apporter une contribution pertinente. Malgré son influence grandissante en coulisses, Barron persiste avec la ferme intention d'éviter les feux de la rampe. Sa décision de ne pas occuper de place de délégué à la Convention nationale républicaine et son profil généralement discret lors des événements familiaux publics ne sont pas des signes de désengagement, mais des choix stratégiques bien calibrés. Il construit son influence en marge, plutôt que de se lancer dans le débat public avec fracas ou des titres officiels. Son approche marque un nouveau changement de paradigme pour cette génération quant à la construction du leadership et de l'héritage. Discrètement, numériquement et avec précision. Et il devient de plus en plus évident qu'il se forge un espace distinct de la marque paternelle, caractérisé par sa réserve, sa nouveauté et sa compréhension pointue des outils qui définissent le monde moderne, alors que Barron entre dans l'âge adulte. Un esprit stratégique dans l'ombre. Si la campagne de 2024 a souvent été braquée sur les meetings et les discours enflammés de Donald Trump, une grande partie de la stratégie discrète menée en coulisses a été influencée par une personnalité totalement inattendue. Son fils cadet, Barron Trump, a seulement 18 ans. Barron n'était pas un visage de la campagne, mais un penseur qui en définissait le ton, contribuant à recalibrer les tactiques de communication en direction d'une base électorale plus jeune et culturellement déconnectée. Son impact ne s'est pas manifesté par un titre officiel ou des pointes de presse,
mais par une compréhension approfondie des comportements générationnels émergents. Contrairement aux stratégies politiques traditionnelles souvent utilisées par les conseillers de campagne plus expérimentés, Barron offrait une approche différente, une connaissance innée des dynamiques de la génération Z que peu d'autres pouvaient égaler. Jason Miller, conseiller principal de campagne, a confirmé que l'influence de Barron n'était pas anecdotique, mais fondamentale. Décrit comme quelqu'un doté d'un instinct irréprochable pour ce que consomment réellement les jeunes électeurs, Barron a directement contribué à la stratégie globale de diffusion du contenu, veillant à ce que les messages dépassent les simples actualités et atteignent un public généralement désintéressé de la politique. Ces suggestions ont contribué à façonner l'esthétique, le ton et le timing du contenu numérique, insufflant à la campagne une culture culturelle souvent absente des campagnes politiques traditionnelles. Miller est même allé jusqu'à affirmer que chaque suggestion de Barron a généré un succès mesurable, une reconnaissance rare dans l'environnement à enjeux élevés et axé sur les données des campagnes nationales. C'est l'infiltration qui a rendu l'influence réelle de Barron si puissante. Il travaillait presque exclusivement en coulisses et ne prenait pas la peine de participer aux réunions de campagne ni de prendre la parole lors des meetings. Il n'a jamais ouvert de compte Instagram public et encore moins fait de soutiens ostentatoires. Au lieu de cela, il a procédé à un calibrage subtil, conseillant autant ce qu'il fallait éviter que ce qu'il fallait privilégier. Ses connaissances sur la culture des mèmes, les tendances esthétiques en ligne et les signaux subtils mais puissants qui attirent. Les jeunes électeurs masculins étaient tout aussi importantes que les sondages traditionnels. En ce sens, Barron a davantage agi comme un traducteur culturel, reliant le langage de la politique traditionnelle au dialecte fluide de la génération Z. Mais malgré son aptitude à animer la politique en coulisses, Barron s'est manifestement tenu à distance de toute ambition politique formelle. Ainsi, si quelques membres ultra-fidèles l'ont présenté comme un futur dirigeant grâce à des produits dérivés Barron 2044, il n'a donné aucune indication quant à son intention de briguer un poste politique. Cela ne fait qu'ajouter au mystère qui plane sur lui, alors que de nombreux aspirants politiciens consacrent leur énergie à attirer l'attention. La préférence persistante de Barron pour la discrétion en fait un sujet d'autant plus intéressant. Reste à savoir s'il entrera dans la gueule du loup ou s'il restera un gardien qui façonne le paysage à distance. Mais son rôle enfoui en 2024 a montré que l'influence politique d'aujourd'hui n'est généralement pas bruyante. Elle peut être subtile, stratégique et profondément générationnelle. Mais le génie de Barron en coulisses ne se limitait pas à la stratégie. Il a déclenché un changement médiatique que personne n'avait anticipé. Comment les conseils de Barron ont transformé le jeu politique? L'empreinte de Barron Trump sur la campagne présidentielle de 2024 s'est peut-être manifestée de manière particulièrement visible lors d'un tournant crucial, le passage au podcast et à une communication privilégiant le numérique et les influenceurs. Contrairement à la communication politique traditionnelle, qui s'appuie largement sur des apparitions télévisées, des événements presse scénarisés et des soutiens dans les journaux. Barron a défendu une approche ancrée dans l'authenticité conversationnelle et l'engagement numérique de longue durée. Il ne s'agissait pas d'un changement mineur. Il s'agissait d'une rupture stratégique par rapport aux médias traditionnels, marquant un profond changement dans la manière dont les candidats interagissent avec un électorat de plus en plus sceptique. Au cœur de ce changement se trouvait la compréhension par Barron de la façon dont les jeunes Américains, en particulier les hommes âgés de 18 à 34 ans, consomment les médias via les podcasts, les créateurs universitaires et les plateformes de contenu gérées par des influenceurs plutôt que par le câble aux heures de grande écoute. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la visibilité, la stratégie de Barron a privilégié la résonance. Les apparitions sur des plateformes comme le podcast de Theo Vaughn et le Nelk Boys Network ont été soigneusement sélectionnées, non pas pour leur influence tribale au sein de sous-cultures spécifiques, mais pour leur influence. Il ne s'agissait pas de simples interviews. Ces émissions ont permis d'accéder à des communautés de plus en plus marginalisées par les discours dominants. Le succès a été fulgurant. Non seulement les apparitions de Trump dans ces émissions ont généré des millions de vues, mais elles ont également suscité un engagement significatif. Le caractère décontracté et spontané des conversations a humanisé Trump auprès d'un public généralement méfiant des messages politiques soignés, ajoutant une dimension organique et interpersonnelle à la communication de campagne. Cela se répercute sur le contenu et touche à l'action citoyenne. D'ailleurs, l'une des études de cas les plus convaincantes de cette campagne
alimentée par les podcasts. Est celle de Send the Vote, une initiative de mobilisation dotée de 20 millions de dollars et menée par Nelk Boys et d'autres membres de leur réseau. L'objectif de cibler les électeurs masculins inactifs et primo-votants a été atteint grâce à des campagnes sur les réseaux sociaux, des événements en direct et des partenariats avec des podcasts, attirant environ 210 nouveaux électeurs. Il ne s'agissait pas de simples impressions, mais de conversions. Barron comprenait le pouvoir de ces plateformes et la confiance qu'elles inspiraient aux électeurs désengagés, illustrant ainsi sa compréhension naissante des mécanismes de campagne dans un environnement médiatique fragmenté. L'adversaire de Trump, Kamala Harris, a pris la voie inverse en renonçant aux médias grand public et aux apparitions vulnérables sur ces plateformes non filtrées à son goût pour le risque. Cela a peut-être préservé la tradition, mais a en réalité perdu sa crédibilité auprès des jeunes électeurs, avec une approche beaucoup plus réaliste et pertinente pour les jeunes électeurs. Barron a joué un rôle déterminant dans la redéfinition de ce modèle de sensibilisation, une avancée majeure aux implications plus larges pour toutes les campagnes politiques, un atout en termes de proximité, plutôt que de rigidité et d'influence, plutôt que d'institution. C'était tactique, mais emblématique d'une désaffection générationnelle, suggérant que l'avenir de l'engagement politique repose de plus en plus entre les mains de natifs du numérique stratégique et moins entre celles d'agents chevronnés du parti. Thanksgiving à Mar-a-Lago a souvent été une grande démonstration de prestige politique et social, organisée dans la propriété privée de Donald Trump en Floride, en présence de sa famille, de ses fidèles et d'invités de marque. Mais en 2024, ce qui avait commencé comme une autre soirée de célébration s'est transformé en quelque chose de plus révélateur. Un moment discret qui a placé Barron Trump, souvent vu mais rarement entendu, sous les feux de la rampe culturelle. Dans une salle remplie de personnalités dominantes et de personnes en quête d'attention, Barron se démarquait par son attitude calme et son engagement réfléchi. Tandis que d'autres se laissaient aller au spectacle, la présence de Barron semblait plus observatrice, réfléchie et discrète. Un contraste qui a rapidement attiré l'attention lorsque les images de la soirée sont devenues virales. Assis à la table principale aux côtés de ses parents et d'invités prestigieux comme Elon Musk et l'acteur Sylvester Stallone. Barron s'est soudainement retrouvé au cœur de l'intrigue publique, non pas parce qu'il dominait la salle, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Les caméras ont capturé des moments subtils mais symboliques. Musk se penchant pour discuter avec Barron. Trump tapotant Musk avec espièglerie au rythme de la musique YMCA. Et Barron s'imprégnant calmement de l'ambiance. L'élégance du décor, avec son argenterie polie, ses lustres illuminés et le buzz médiatique en arrière-plan contrastaient avec la simplicité de l'instant, conférant à Barron une sérénité magnétique au milieu du brouhaha. Le dîner était riche en divertissement et en rire, avec notamment la danse d'Elon Musk et le sens du spectacle de Trump. Mais cette ostentation n'était qu'une partie du message. Barron restera une expérience grâce à son langage corporel, ses interactions lors des conversations et son atmosphère de curiosité et de calme. Barron et Elon ont discuté toute la nuit, selon May Musk, et il s'agit d'un témoignage personnel très rare, qui ne relève pas de la simple politesse. C'était ainsi que Statesman voyait Barron, un héritier non seulement politique, mais aussi celui qui forgeait progressivement sa propre identité intellectuelle. Les nouveaux arguments de campagne ne découlent pas de cet épisode de Mar-a-Lago, ni ne s'inscrivent dans le canon des grands médias. Il s'agissait plutôt d'une première affirmation discrète et douce, qui marquait le début d'une présence au-delà d'un jeune homme qui a longtemps gardé un pied en marge de la politique. Si le bruit dicte généralement le message, le silence de Barron résonnait dans ce contexte. Son charisme mesuré et son engagement réfléchi auprès des personnalités clés laissaient entrevoir quelque chose de plus vaste. Le genre de rôle qu'il pourrait définir autrement que par de bruyantes proclamations. Thanksgiving 2024 n'était pas une simple fête pour la famille Trump. C'est la nuit où Barron a commencé à projeter son ombre. Musk s'exprime. Le dîner de Thanksgiving à Mar-a-Lago devait être un mélange de luxe, de politique et de tradition familiale. Mais un échange discret a volé la vedette. Elon Musk, assis parmi les Trump lors de ce somptueux événement, s'est ensuite exprimé sur X, anciennement Twitter, pour révéler ce que beaucoup spéculaient. Ce conversation avec Barron Trump, Dix 9 fans, en réponse à un message plaisantant sur le fait que Barron aurait demandé à son père la permission de se lier d'amitié avec le magnat de la technologie, a remis les pendules à l'heure. Les deux hommes n'avaient pas seulement échangé des plaisanteries, ils avaient discuté de conscience et de jeux vidéo. Une relation qui, bien qu'apparemment décontractée,
laissait entrevoir quelque chose de plus profond, une curiosité intellectuelle partagée et une vision générationnelle commune. Ce qui a rendu cette révélation remarquable, c'est le ton employé par Musk, connu pour son sarcasme direct, ses messages cryptiques et sa présence en ligne souvent provocatrice. Musk privilégiait la sincérité au spectacle. Il n'y avait ni moquerie, ni exagération, juste une simple reconnaissance respectueuse de la longueur, de la profondeur et de la stimulation de la conversation. Sommaire, Musk a également rejoint la discussion, affirmant que Barron et Elon avaient discuté toute la nuit et décrivant le jeune Trump comme très intelligent. Issu d'une famille réputée pour son esprit d'innovation et connue pour son rejet du superflu, cet éloge discret était significatif. Il n'était ni mis en scène ni stratégique, mais personnel. À ce stade, un changement rare s'est opéré dans la perception publique de Barron Trump. Dire qu'il est rarement évoqué ou représenté dans les médias est un euphémisme. Généralement, Barron est simplement identifié par son nom de famille ou ses attributs physiques. Voilà donc un outsider, un esprit emblématique du 21e siècle, qui nous offre un aperçu du monde intérieur de Barron. Musk évite de le définir par des considérations politiques ou son pedigree. Il le dépeint plutôt comme un homme introspectif, curieux et capable de tenir tête à une longue discussion sur des sujets abstraits. Il y a eu ici une sorte de changement d'image subtil. Barron n'était plus seulement le discret enfant de Trump. Il était suffisamment intéressant pour mériter l'attention d'Elon Musk. L'objectif politique, cependant, était nul, alors qu'Elon Musk intervient régulièrement sur la scène politique américaine et a récemment approuvé les nominations de Trump au cabinet plus de 70 fois en 2 semaines. Il a maintenu, tout au long de son interaction avec Barron, l'aspect personnel d'une relation. Aucune politique n'a été débattue, aucune approbation, aucune intention cachée. 2 personnalités publiques très différentes ont trouvé un terrain d'entente lors d'un échange philosophique inattendu. Dans un monde saturé de bruit et de récits, ce moment improvisé entre Elon Musk et Barron Trump a eu un retentissement plus fort que la politique. La curiosité compte toujours, et parfois, les conversations discrètes sont riches d'histoires. L'investiture de Barron et Elon devient virale. L'investiture de Donald Trump en 2025, 47 et président des États-Unis, devait être un moment d'unité et de triomphe. Mais un bref plan d'Elon Musk et Barron Trump, partageant le même cadre, a rapidement captivé l'attention d'Internet pour une toute autre raison. Sous l'ovation de la foule, Elon rayonnait d'un enthousiasme démesuré, levant le pouce d'un air niais à la caméra, tandis que Barron se tenait à côté de lui, l'air impassible et pensif. Ce duo étrange et leur contraste d'énergie ont immédiatement déclenché une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont rapidement souligné la dissonance comique entre les facéties extraverties d'Elon Musk et la présence stoïque de Barron. Un utilisateur a ironisé en mettant Elon Musk et Barron Trump côte à côte. La différence d'énergie est hilarante. Un autre ajoute, introverti et parfaitement identifiable, compatissant au malaise apparent de Barron. Ce qui devait être une cérémonie publique digne s'est transformé en un festival de mèmes, décortiquant le langage corporel et les tempéraments contrastés du duo. Au-delà des rires, certains remarquèrent le ton plus sérieux de Barron, en raison du climat politique exacerbé et des problèmes de sécurité entourant son père. Certains ont pensé que la prétendue raideur de Barron était davantage un signe de nervosité que de maladresse. Quelques voix compatissantes se sont élevées en ligne, soulignant que cet événement sous haute pression, aggravé par la surveillance accrue, aurait été accablant pour n'importe qui, et encore plus pour un jeune de 18 ans qui cherche à éviter la vie publique. Globalement, l'exubérance d'Elon Musk a suscité une condamnation plus vive, non seulement pour son comportement en coulisses, mais aussi pour un geste pendant son discours que beaucoup ont interprété comme un salut nazi. Bien qu'Elon Musk ait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une expression enthousiaste de l'enthousiasme suscité par les ambitions spatiales américaines, ce geste a immédiatement suscité des réactions négatives. Les commentateurs en ligne, y compris des stratèges politiques, ont commencé à se demander s'il aurait dû être présent ou exercer une telle influence lors de l'investiture. L'incident est devenu viral, symbolisant le mélange unique de spectacle technologique et de théâtre politique de la nouvelle ère Trump. Alors qu'Internet se moquait de lui, Barron avait déjà une longueur d'avance, préparant silencieusement le terrain pour quelque chose de bien plus grand, l'avenir de Barron Trump.
Alors que Barron Trump fête ses 19 ans et termine sa première année à la Stern School of Business de l'Université de New York, les discussions sur son avenir prennent de l'ampleur dans les cercles politiques. Bien qu'il reste concentré sur ses études et ait largement évité les apparitions publiques, Barron est désormais un nom prometteur dans les cercles républicains. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pour un second mandat, l'attention se porte désormais sur la nouvelle génération de la famille Trump. Parmi ses frères et sœurs, Barron se distingue non seulement par son âge et sa taille, mais aussi par le mystère qui l'entoure. Ses rares apparitions publiques, sa personnalité réservée et sa réputation de connaisseur des nouvelles technologies ont contribué à le faire percevoir comme un acteur susceptible de jouer un rôle unique dans la construction de la prochaine ère politique conservatrice. Un récent sondage réalisé par le Daily Mail et JL Partners révèle que près de la moitié, 49%, des républicains soutiennent l'idée même de Barron comme président. Bien entendu, la Constitution américaine stipule que les candidats à la présidence doivent avoir au moins 35 ans. Mais un tel soutien, si tôt dans la vie de Barron, souligne le souhait de certains secteurs du Parti républicain de prolonger l'héritage Trump à travers son plus jeune enfant. Il est à noter que 22% des personnes interrogées n'étaient pas très favorables à une telle option, et seulement 13% désapprouvaient cette idée, ce qui indique que le profil de Barron pourrait évoluer à l'avenir sans pression politique immédiate. Comme le suggère ce sondage, le nom de Trump continue de faire vibrer le terrain, faisant de Barron un symbole de continuité et de possibilité au sein de la base républicaine. Cependant, malgré sa curiosité politique, les proches de Barron insistent sur le fait qu'il se tourne actuellement exclusivement vers une carrière dans les affaires. Il serait très absorbé par ses études à la Stern School de l'Université de New York et aurait commencé à se lancer dans l'entrepreneuriat. Des rapports antérieurs mentionnaient son implication avec 2 amis dans une start-up immobilière haut de gamme, témoignant une fois de plus de sa préférence pour l'entreprise privée plutôt que pour le service public. Du moins pour l'instant. On dit de Barron qu'il possède des qualités analytiques et semble très philosophé. Ces qualités ne correspondent pas tout à fait à la phase électorale d'une campagne électorale à ce stade de sa vie. Il pourrait bien s'agir d'une décision calculée. S'éloigner de la scène politique pourrait être bénéfique pour Barron de 2 manières. Il lui permettrait de se démarquer de la visibilité future et d'acquérir une expérience précieuse dans un autre domaine. Reste à savoir si Barron suivra les traces de son père. Mais il a certainement ouvert la voie à de multiples avenirs. Il pourrait bien devenir politicien, dirigeant dans les médias ou entrepreneur technologique, ou bien emprunter une voie totalement différente. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de contenu exclusif comme celui-ci. Et ne partez pas! Cliquez sur la vidéo suivante pour continuer l'histoire. À plus tard!